Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle de comment retoucher les photos sur fond blanc facilement et rapidement. Pour connaître mes techniques à toute épreuve, restez là! Avant de commencer, je dois dire que, je le sais, ça fait vraiment longtemps que j'ai rien posté ici sur YouTube. La raison est simple, comme n'importe quel photographe portraitiste, mon automne a été vraiment chargé, peut-être un petit peu trop pour la chaîne YouTube. Par contre, ceci étant dit, si c'est la première fois que vous venez ici, je m'appelle Joanie Terrien, je suis photographe et je publie régulièrement des tutoriels sur la photographie et la retouche ici sur YouTube et aussi sur mon blog joaniethérien.com. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le maintenant et cliquez sur la petite cloche en dessous de la vidéo pour être les premiers au courant de mes nouveaux vidéos. Maintenant que toutes les présentations sont faites, on va parler des vraies choses. Donc cette semaine, on parle de comment retoucher une photo sur fond blanc rapidement et facilement. Si vous faites des photos sur fond blanc, votre objectif devrait toujours être d'obtenir un fond bien blanc tout de suite à la prise de vue. Par contre, c'est pas toujours réaliste, soit parce que vous avez simplement pas tout l'équipement nécessaire ou n'importe quelle autre raison. C'est possible que le fond soit pas entièrement blanc ou que vous ayez des ombres à enlever. En plus, ça arrive quand même assez souvent qu'il faut retoucher une photo sur fond blanc simplement parce qu'on a besoin de remettre une photo au client qui aura pas d'arrière-plan, donc avec de la transparence. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les techniques que j'utilise le plus pour retoucher les photos sur fond blanc le plus facilement et le plus rapidement possible. En fait, détourer des images, comme vous le savez, ça peut être un vrai cauchemar quand il faut le faire à la main, une par une. C'est vraiment pas pratique du tout. Mais quand on réalise plein de photos par dizaines, ça prend des techniques très efficaces et je vais vous les présenter aujourd'hui. Donc les trois techniques dont je vais vous parler, c'est la sélection par plage de couleurs, l'outil éclaircir assombrir, donc densité plus et densité moins, et l'outil niveau. En plus, en bonus, je vais vous montrer comment automatiser tout ça en créant des actions dans Photoshop. Prêt? C'est parti! Il existe plusieurs façons de détourer rapidement les photos sur fond uni. L'une des plus rapides, c'est sans doute la sélection par plage de couleurs. Cette méthode-là va vous sauver beaucoup de temps pour les détourages complexes, c'est garanti. La première étape pour détourer avec la méthode de sélection par plage de couleurs, ça va être de créer un nouveau calque en dessous de notre calque d'arrière-plan. Mais présentement, on ne peut pas parce que notre arrière-plan est verrouillé. Alors pour déverrouiller notre arrière-plan, on va double-cliquer dessus et on peut laisser le nom de calque 0 ici. Ensuite, on va créer un nouveau calque pour ensuite le glisser en dessous de celui-là. Donc pour faire ça, on peut utiliser le raccourci clavier Commande Shift N. Et là, on va appeler ce calque-là calque d'arrière-plan. Voilà. Et finalement, on va glisser ce calque-là en dessous du calque 0. Maintenant, on va cliquer sur le calque 0, puis on va aller dans le menu Sélection et Plage de couleurs. Normalement, dans la fenêtre de l'outil Plage de couleurs, vous allez voir un menu déroulant avec l'option Pipette, des curseurs ici et une espèce de version noir et blanc de votre image juste en dessous. Dans le menu déroulant en haut, on va choisir l'option Pipette. Ça devrait normalement être l'option par défaut. Ensuite, avec la pipette, on va cliquer n'importe où sur le fond blanc de la photo, puis on va utiliser le curseur de tolérance pour justement s'assurer qu'on a bel et bien sélectionné le fond blanc sans trop affecter nos sujets, parce que là, il y en a qui ont des collets de chemise blancs. On va essayer d'éviter de les sélectionner en même temps. Et là, une fois que c'est fait, on appuie sur OK. À ce point-ci, ça se peut qu'il y ait des zones qui aient été sélectionnées qui n'auraient pas dû l'être, mais c'est pas dramatique pour autant. Donc maintenant, vous allez voir que tout ce qui est blanc a été sélectionné dans votre image. Mais pour enlever le blanc de façon non destructive, il va falloir créer un masque de fusion de cette sélection-là. Donc, pour faire un masque avec ça, on va tenir la touche Option ou Alt enfoncée, puis on va cliquer sur l'icône de masque de fusion au bas du panneau des calques juste ici.
À ce moment-là, vous allez voir que ce masque-là va cacher tout ce qui faisait partie de votre sélection, en fait, pour vous permettre de voir le calque qui était en dessous, donc qui est notre calque transparent. Vous allez voir qu'il va peut-être rester de la transparence à certains endroits, comme là, ici, si je zoome un petit peu, vous allez voir qu'il reste de la transparence là, sur le collet de chemise ici, et à quelques autres endroits peut-être. Alors là, il va falloir ajuster notre masque pour enlever ces zones-là de notre sélection. Pour mieux voir notre masque, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur la touche Alt ou Option et on va cliquer sur le masque ici. Donc là, automatiquement, on voit beaucoup mieux le masque qu'on a créé juste avant. Pour faire un petit rappel, qu'est-ce qui est blanc, c'est qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui est noir, c'est ce qu'on voit pas. Donc là, il va falloir rendre blanches toutes les parties noires qui ne sont pas le fond. Et pour ça, il suffit tout simplement de peindre sur ces sections-là. Donc, on va aller chercher un pinceau. On va s'assurer que notre opacité et le flux sont à 100% et on va peindre en blanc sur les sections qui nous intéressent, comme ceci. Il y a également des parties du fond qui sont pas noires présentement, donc qui ont été mal sélectionnées. Sauf que ici, je ne veux pas affecter le contour ici. Alors, il va y avoir une autre méthode qu'il va falloir utiliser. Donc, le prochain point, c'est qu'est-ce qui se passe si il faut peindre proche du rebord puis qu'on a peur de dépasser. Vous allez trouver un outil qui est très efficace pour ça, c'est l'outil densité moins. Donc, vous pouvez trouver cet outil-là dans la barre d'outils à droite. Souvent, il va être caché en dessous de l'outil assombri, donc l'outil qui ressemble d'une main qui forme un O. Quand on clique dessus, ici, avec un clic droit, vous allez trouver l'outil densité moins. Donc ça, c'est pour éclaircir ou pour assombrir densité plus. Ensuite, on va utiliser la gamme des tons foncés parce que ça, c'est plus foncé que ça. Et automatiquement, ça va empêcher de dépasser. Puis on peut y aller grossièrement et ça fonctionne très bien. C'est magique, c'est formidable. Alors, l'outil densité plus et densité moins, c'est vraiment génial. Et il s'agit tout simplement de garder une exposition qui est à environ 50% plus ou moins pour éviter justement que ça déborde sur les couleurs qui ne seraient pas aussi foncées. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un sujet qui est blanc ou assez pâle sur fond blanc? Quand vous retouchez une photo sur fond blanc, vous n'aurez pas tout le temps des cas aussi bien éclairés sur le fond puis des sujets aussi contrastés par rapport au fond que notre exemple de tout à l'heure. Donc ici, on a un exemple qui est assez difficile. Donc le fond, il est assez gris, le vêtement du modèle aussi, puis en plus, le fond a une tête un petit peu chaude, pareil comme la peau de notre sujet. Mais malgré ça, oui, c'est possible de détourer sans y aller à la main. Donc pour ça, ce détourage-là, on va encore une fois utiliser l'outil de sélection par plage de couleurs, mais on va l'utiliser un petit peu différemment. On va commencer par créer nos calques comme on a fait tout à l'heure, donc avec le calque 0 et ensuite notre calque qu'on va appeler calque d'arrière-plan. Voilà, et qu'on va glisser en dessous. Donc maintenant, on va sélectionner ce calque-là et on va s'en aller dans Sélection et plage de couleurs. Donc maintenant, avec l'outil pipette, on peut essayer autant qu'on veut de sélectionner le fond, mais c'est un petit peu difficile parce que peu importe ce qu'on fait, on sélectionne toujours un petit peu le chandail. Donc, on peut utiliser à ce moment-là une autre méthode qui est la méthode des tons clairs. Donc là, à ce moment-là, déjà, on a beaucoup plus de blanc de sélectionner sur le fond et tout ça. Donc, on va y aller avec cette méthode-là. Et même si on a un petit peu de la peau qui a été sélectionnée, c'est pas tellement grave parce que de toute façon, l'idée, c'est d'avoir les contours les plus nets possible. Donc, comme tout à l'heure, on va faire notre masque en appuyant sur la touche Option ou Alt et en cliquant sur le masque. Et là, vous voyez le résultat qu'on a présentement. Donc, il reste un petit peu de peau qui a
qui a été enlevé un petit peu du t-shirt et il reste du fond. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on va afficher notre masque de fusion comme tout à l'heure en appuyant sur la touche Option ou Alt et en cliquant dessus. Et là, il nous reste tout simplement à corriger comme on l'a fait tout à l'heure avec l'outil Densité plus, Densité moins et l'outil Pinceau. Si vous trouvez que finaliser tout ça avec le pinceau et l'outil Densité plus, Densité moins, c'est trop long, vous pouvez aussi vous faire un petit raccourci avec l'outil Niveau. Donc, il s'agit simplement d'afficher le masque encore une fois. Donc, si vous ne vous souvenez pas, Option et on clique sur notre masque ici. Et là, on va activer l'outil Niveau avec l'outil Commande ou CTRL-L. Le but de l'outil Niveau, c'est vraiment d'affecter les distances entre les tons qu'il y a dans l'image. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que les blancs soient plus blancs et que les noirs soient plus noirs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement déplacer les curseurs des deux extrémités vers le centre jusqu'à ce qu'on ait vraiment quelque chose d'assez bien défini. Comme ça. Et là, ça va être super facile de faire notre détourage. Comme ça ici. Voilà. Donc, il faut détester. Des fois, ça fonctionne mieux que d'autres fois. Et voilà. Et lorsqu'on clique sur notre sujet, la sélection est parfaite. Pour notre troisième sujet, la difficulté, c'est que la casquette, elle se ramasse exactement dans la même plage de ton que l'arrière-plan. C'est-à-dire qu'ils ont toutes les deux exactement la même luminosité. Si on utilise l'outil plage de couleurs avec l'option ton clair, encore une fois, comme dans l'exemple de tantôt, ben ça fonctionne vraiment pas parce que les deux disparaissent en même temps. Donc, on n'est pas plus avancé. Fait qu'à ce moment-là, on va retourner avec la pipette. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur l'arrière-plan jusqu'à ce qu'on ait quand même une bonne différence de couleur entre la casquette et l'arrière-plan. Et une fois que c'est fait, on va cliquer sur OK et on va créer un masque à partir de notre sélection. Donc, en appuyant sur Option sur le clavier ou Alt et on va cliquer sur le masque. Ensuite, on peut essayer de nettoyer le fond avec l'outil Niveau pour aller un peu plus vite. Donc, en appuyant sur la touche Commande et L, on va avoir notre outil Niveau qui apparaît. Et là, on va faire rapprocher les tons les uns des autres, comme ça, jusqu'à ce que notre fond soit presque complètement nettoyé. Et on peut finir avec l'outil de densité plus et densité moins, comme on l'a fait dans les exemples précédents. Et terminer avec le pinceau. Voilà. Maintenant, on a un problème parce que la casquette, elle avait une ombre rose à cause que sa couleur se réfléchissait sur le fond en papier. Donc, il existe un outil qu'on peut utiliser qui va permettre de faire rapidement la sélection qui reste à la main et c'est l'outil Lasso magnétique. Cet outil-là est vraiment super pratique pour enlever les parties qui restent à enlever finalement. Donc, on peut trouver cet outil-là normalement en dessous du lasso polygonal dans la barre d'outils ici à gauche. Donc, maintenant, ce qui reste à faire, c'est de tout simplement, on va zoomer un petit peu dans l'image et là, il reste simplement à longer le contour de la casquette assez grossièrement et automatiquement, vous voyez que le lasso magnétique s'en va se coller pratiquement directement sur le contour de la casquette par lui-même. Et une fois qu'on a une sélection, on va remplir de noir. Donc, on va s'assurer que le noir est sélectionné ici. Et avec l'option Delete sur le clavier, on va être capable de l'enlever. Alors, la même chose ici.
ici. Ensuite, on peut terminer avec un coup de pinceau ou deux sur le contour de l'objet pour arriver à un beau résultat. Donc, je vais utiliser le pinceau encore une fois. Et voilà, donc naturellement, ce n'est pas exactement parfait, mais vous comprenez un peu l'idée de comment réussir à faire cette retouche-là. Maintenant, pour notre dernier cas, là, on va avoir pas mal de fun parce que notre tuque ou notre bonnet, si on est en France, donc notre sujet ici est blanc sur fond blanc-gris. Alors là, ça va être un petit peu plus compliqué à ce niveau-là, en tout cas en apparence, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est pas faisable. Encore une fois, avec la sélection de plages de couleurs, vous allez voir, c'est très possible de réaliser une sélection de ce sujet-là. Donc, encore une fois, on va double-cliquer sur notre fond qui va devenir notre calque 0 et avec commande Shift-N, on crée notre nouveau calque qui va s'appeler le calque d'arrière-plan. Voilà. On va le glisser en dessous et maintenant, on s'en va dans Sélection, plage de couleurs. Donc, avec la pipette, vous voyez, c'est pas très efficace. Donc, on a toujours pas mal de notre bonnet qui est sélectionné dans notre photo. Puis, aussitôt qu'on commence à enlever du fond, ben, on enlève le bonnet aussi. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, on va y aller avec les tons clairs, encore une fois. Et là, déjà, on a un résultat qui est beaucoup mieux. Alors là, je vais essayer de faire attention pour ne pas enlever le fond complètement. Pour ne pas enlever le rebord de notre tuque ou de notre bonnet ici. Et toujours, par contre, en essayant de garder un peu de noir pour nous aider à faire le détourage ici. Donc, on va y aller comme ça. Et on va créer un masque à partir de ça. Donc, option clic. Et voilà. Et là, ce qui arrive, c'est que, comme vous pouvez voir, c'est pas le bon sujet qui est enlevé, en fait. C'est pas l'arrière-plan qui est enlevé, mais notre sujet. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser notre masque. C'est très simple. On va aller avec commande I pour inverser. Et là, il nous manque l'étiquette devant et tout. Alors, on va appuyer sur Option et sur le masque pour voir plus facilement notre masque. Et ensuite, on va utiliser... je pense que d'emblée, je serais portée à aller vers l'outil lasso magnétique. Alors, on va essayer ça. Et ça semble bien fonctionner jusqu'à maintenant. Comme ça. Sélectionner le tour ainsi. Voilà. Et on va supprimer cette partie. Et il va me rester à peindre sur le reste ici. Et finalement, en blanc pour l'étiquette ici. Et on peut adoucir un petit peu le contour ici, légèrement. Et voilà! Pas plus compliqué que ça. Comme vous l'avez sûrement remarqué, la méthode de détourage d'une photo à l'autre, ça reste pratiquement la même, à part quelques petites différences. Ça, c'est le genre de retouche qui s'automatise vraiment bien avec des actions. Donc, les actions Photoshop, comment ça marche? Mais les actions Photoshop, en fait, c'est une série de gestes qu'on va faire dans Photoshop puis qu'on enregistre pendant qu'on les fait. Donc, pour faire une action, il suffit simplement de commencer un enregistrement dans le logiciel. Puis, à partir de là, Photoshop, il mémorise tous les gestes qu'on va faire puis il va être capable de les répéter à l'infini dans une même séquence. Par contre, les actions, ça a ses limites. Vu que c'est toujours exactement les mêmes gestes qui sont répétés d'une image à l'autre, bien, les actions, ça ne fonctionne pas vraiment pour les ajustements très localisés. Ça ne fonctionnera pas non plus à partir du moment qu'il y a un calque sur une image qui n'a pas le bon nom. Donc, c'est la raison pourquoi que, par exemple, quand on achète des actions en anglais, bien, ça ne fonctionne pas si notre Photoshop est en français. Donc, si dans leur action, il y a un calque qui s'appelle Layer 1 au lieu de calque 1, c'est assez pour faire arrêter l'action.
Ensuite, bien, si vous faites une action avec la sélection de plage de couleurs, bien, ça va fonctionner juste dans les séries d'images qui ont un fond de la même couleur. Mais bon, en tenant ça en compte, il faut savoir que les actions qu'on va créer, ils vont devoir affecter les calques dans leur ensemble puis être non destructives. Mais ça donne bien parce que c'est exactement ce qu'on a fait comme retouche jusqu'à présent dans Photoshop. La meilleure chose aussi des actions, c'est que Photoshop a une fonction de traitement par l'eau. Puis ça nous permet d'appliquer une action à une série d'images juste en cliquant sur un bouton. Donc, je vais vous montrer exactement comment faire ça tout de suite. Donc, pour réussir à faire une action qui va affecter toutes nos images, il suffit simplement de commencer par ouvrir toutes les photos qu'on veut retoucher dans Photoshop. Donc, vous voyez que là, non sujet, c'est une série de casquettes sur un seul et même fond blanc. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir une photo qui est pas mal dans la moyenne, c'est-à-dire qui va avoir pas mal le même genre de retouche que toutes les autres. On va commencer comme ça. Puis, avant de faire quoi que ce soit sur l'image, donc on n'a rien fait encore, tout est de l'arrière-plan, est encore pareil, rien n'a bougé. Avant de faire quoi que ce soit, on va ouvrir le panneau des actions. Le panneau des actions, c'est toujours dans la barre d'outils ici, avec le symbole Play ici, donc les actions. Et voilà. Maintenant, on va créer une nouvelle action. Donc, pour faire ça, on va cliquer sur l'icône de la petite feuille en bas à droite et disons qu'on va nommer cette action-là détourage 1, mettons. À partir de ce moment-là, vous allez voir qu'il y a un petit cercle rouge qui est apparu en bas du panneau des actions pour nous indiquer qu'on l'a, à partir de maintenant, on enregistre qu'est-ce qu'on est en train de faire. Absolument tout. Maintenant, l'important pour réussir à faire une action qui va bien fonctionner, ça va être de suivre exactement les étapes que je fais à la lettre pour vraiment ne rien laisser passer puis que l'action va fonctionner sur toutes les photos. Donc, la première étape, on va faire comme on a fait au début, on va double-cliquer sur le calque d'arrière-plan pour le déverrouiller et on va laisser le nom de calque 0. Ensuite, avec le raccourci clavier Commande ou CTRL SHIFT N, on va aller créer un nouveau calque qu'on va appeler le calque d'arrière-plan. Et on va faire OK. Maintenant, on va glisser l'arrière-plan en dessous du calque 0. Ensuite, on va cliquer sur le calque 0. On va aller au menu de sélection et plage de couleurs. Et on va sélectionner l'option pipette. Puis on va cliquer sur le fond de notre photo à quelques endroits jusqu'à ce qu'on ait quelque chose qui ressemble le plus possible à ce qu'on désire avoir comme résultat final. On peut jouer sur la tolérance un petit peu aussi. On va y aller avec quelque chose comme ça. Puis, une fois qu'on a ajusté justement la tolérance jusqu'à temps que le sujet se détache quand même assez bien du fond, on va cliquer sur OK. Maintenant, on a notre sélection. Il va falloir appliquer un masque à cette sélection-là en appuyant sur la touche Alt ou Option et en cliquant sur le masque ici. Ensuite, on va cliquer sur la touche sur le clavier sur Option et on va cliquer sur le masque pour voir un peu mieux ce qu'on a fait. Et là, on va améliorer notre masque avec le réglage de niveau qu'on va aller chercher avec le raccourci Commande L. Et là, on va aller arranger un petit peu notre noir du fond, comme ceci. Quelque chose comme ça. Et on va faire OK. Et maintenant, ben, c'est pas plus compliqué que ça. On va aller arrêter notre action en cliquant sur le petit carré ici qui veut dire en fait stop. Et voilà, donc déjà notre action est prête. Bon, évidemment, c'est pas la fin de tout présentement, donc il va falloir refaire certains ajustements comme les étiquettes des casquettes par exemple, il va falloir les retoucher un peu mieux, mais grosso modo,
Pour les cas plus complexes, il faudra revenir, mais sinon, dans l'ensemble, ça va quand même aller assez bien. Donc, maintenant qu'on a créé notre action, c'est là que le fun commence. On va appliquer cette action-là à toutes les images qui sont ouvertes dans Photoshop. Donc, pour faire ça, on va aller dans la fenêtre Fichier, Automatisation et Traitement par lot. Donc, vous allez voir ici dans la fenêtre qu'il y a plusieurs sections à prendre en compte ici. Donc, dans la section Exécuter, on va aller dans l'ensemble Action par défaut et choisir l'action Détourage 1 qu'on vient juste de créer. Ensuite, au lieu de mettre la source Dossier, on va mettre les fichiers ouverts. Donc, tous les fichiers qu'on a ouverts depuis le début dans Photoshop vont nous servir à appliquer l'action dessus. Le dossier, ça sert si vous avez un dossier dans votre ordinateur avec toutes les photos d'un même mandat, par exemple, vous pouvez le faire de cette façon. Moi, étant donné que les photos d'exemple sont un peu éparpillées sur mon ordinateur, bien, je vais utiliser Fichier ouvert à la place. Et pour la destination, je vais laisser 100 parce que comme on n'aura pas encore fini tout le traitement, une fois que l'action va avoir été appliquée à toutes les photos, on ne veut pas que les photos s'en aillent nulle part. On veut qu'ils restent dans Photoshop. Alors, une fois que c'est fait, on fait OK. Et par magie, vous allez voir que les images vont toutes se faire par elles-mêmes en quelques secondes seulement. C'est vraiment génial. Et là, vous aurez vu un message d'erreur qui est apparu. C'est simplement parce que ma photo ici, en fait, avait déjà eu le traitement à la base. Donc là, il y a eu quelque chose qui s'est mélangé de ce côté-là. Mais sinon, pour le reste, là, ça a quand même assez bien fonctionné. Donc à ce point-ci, tout ce qui reste à faire, c'est de vérifier chacune des photos et de faire les ajustements qui sont nécessaires. Donc, vous voyez dans l'exemple de la casquette rose sur fond blanc que la retouche qu'on a fait avec l'action a pas très bien fonctionné parce qu'elle ne faisait pas vraiment partie de notre échantillon de la moyenne, si on veut. Alors là, à ce moment-là, il faudra peut-être recommencer du début, comme on a fait tout à l'heure avec notre autre photo de cette fameuse casquette. Donc, je peux supprimer mon masque et recommencer tout simplement du début. Donc, avec sélection plage de couleurs. Je vais sélectionner mon fond. On va descendre la tolérance beaucoup plus. Et là, on va pouvoir se reprendre avec cette retouche-là. Donc, je vais commencer par éclaircir ce qui doit l'être. On va assombrir ce qui doit être assombri avec l'outil Densité Plus. Et le pinceau pour terminer. Et là, on peut finaliser avec l'outil Densité Moins, les tons moyens, et y aller vraiment en alternant avec cet outil et le pinceau. Dans ce cas-là, qui est un petit peu plus problématique, on pourrait aussi essayer d'ajouter de la saturation à notre image. Donc, pour saturer encore plus la casquette, pour nous faciliter la vie. Et là, à partir de là, on va faire sélection en plage de couleurs toujours. Et là, si je sélectionne le rose ou le blanc, on va aller voir le blanc, là, ça fonctionne vraiment très, très bien, en fait. Il s'agissait simplement d'ajouter un petit peu de saturation à notre rose pour qu'il soit plus facile à sélectionner tout simplement. Et là, vraiment, ça va être beaucoup plus facile de travailler ce sujet-là en particulier. Et comme le gros de ma sélection est fait maintenant, je vais ajouter un niveau là-dessus. Voilà, ça va beaucoup mieux. Et finalement, je vais terminer avec le pinceau. Ici. Et voilà.
Bref, dans cette vidéo, je voulais vous enseigner la méthode de détourage qui est, à mon avis, la plus efficace dans toutes les situations pour retoucher une photo sur fond blanc. La méthode, c'est la sélection par plage de couleurs qui permet d'isoler le fond sans avoir à détourer quoi que ce soit à la main ou presque. La beauté de cette méthode-là, c'est que même si on l'a utilisée sur un fond blanc, elle va aussi fonctionner sur un fond noir ou d'une autre couleur, en notant que si vous utilisez une action, que cette action-là a été faite pour les photos qui ont un fond de la même couleur. Donc j'espère vraiment que cette vidéo-là va vous avoir aidé à améliorer vos retouches sur fond blanc. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant pour avoir les prochains tutoriels. Sur ce, je vous dis à la prochaine et bonne retouche!